Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici ce que j'ai comme message pour vous, ou du moins ce qui arrive également vers vous. Ce que je vais voir, je vais faire un peu du général quand même à travers cette lecture, du moins je l'espère, même si je vais toucher aussi à l'aspect sentimental. Mais j'aimerais aussi retrouver un peu du général, c'est-à-dire le reste des domaines aussi, ce qu'on a. Allez. Pour certains, il peut y avoir ici une visite concernant ici peut-être un enfant. Sinon, c'est la visite de votre enfant aussi, quelqu'un qui revient, peut-être de vacances ou qui revient au domicile, si vous êtes parent par exemple. Sinon, ça peut parler aussi de visite pour un enfant. Pour d'autres, ça peut m'indiquer ici que vous avez plus d'ouverture dans le cercle social. Et si vous avez des connexions avec certaines personnes, vous allez connaître peut-être un peu plus de célébrités. Si par exemple vous êtes aussi dans une activité publique, par exemple, vous aurez plus de clientèle. C'est possible. Ça peut m'indiquer aussi de la nouvelle clientèle qui se dirige vers vous, pour ceux qui sont à leur compte, par exemple. Pour d'autres, on peut avoir ici une situation que vous avez clôturée, là, peut-être soit récemment, soit peut-être un cycle que vous avez clôturé tout de même, qui a généré peut-être justement pas mal de conflits. Mais on dirait que les conflits, malheureusement, peuvent encore un peu se perpétuer. Il y a encore des désaccords, mais néanmoins, c'est comme si le cycle est en train de se clôturer, mais il y a encore vous êtes encore dedans. Ça peut m'indiquer ça. Vous voyez, parce qu'il y a encore des conflits qu'on retrouve encore derrière, et finalement, il y a quelque chose qui va se solutionner. Donc, c'est vraiment définitivement le temps d'enlever les dernières épurations, et puis après, vous passez à autre chose. D'accord ? Là, si vous avez connu quelque chose d'assez difficile, assez compliqué, qui a pu peut-être même vous impacter au niveau de votre santé pour certains, ça peut tout à fait être possible. Ça génère quelques encore difficultés, encore quelques conflits, encore quelques zones d'ombre, c'est possible aussi également, mais néanmoins quelque chose s'améliore par la suite tout de même. Alors si c'est par rapport à votre vie professionnelle, ça se peut que votre état émotionnel peut vous impacter dans votre état physique, et du coup c'est comme s'il y avait eu ici un petit peu un ralentissement au niveau de votre activité justement. Mais c'était passager parce que finalement vous trouverez ici des solutions d'arranger cette situation-là en fait. Ouais, il y avait des blocages. Ok. Il y avait de la difficulté en tout cas ici de ce qui m'en sort. Il va y avoir ici des communications à venir. Ok, des communications. Alors je ne sais pas ce que ça peut impliquer ici une autorité. Pourquoi pas ? C'est possible. Sinon, c'est qu'il va y avoir ici des communications beaucoup plus calmes, beaucoup plus sages. Peut-être de quelqu'un aussi qui est un peu plus âgé que vous, ou alors avec qui il y a une différence d'âge, pourquoi pas. Mais ces communications qui vont être annoncées ici, c'est comme si j'ai quelqu'un qui vient et il va vous dévoiler un changement, une évolution dans sa situation. D'accord ? C'est ce qu'elle va vous indiquer ici, cette personne. Peut-être qu'elle va vous dire aussi qu'elle est dans un changement ou qui implique une autorité. Donc ça se peut qu'aussi quelqu'un vous annonce qu'elle divorce, par exemple. Ok, vous apprenez ici le divorce peut-être même de quelqu'un, ou la séparation légale de quelqu'un également. Il peut y avoir aussi l'intervention avec quelqu'un en face de vous qui est plutôt un homme. Ça peut être vraiment énergie masculine, mais il va y avoir des discussions ici concernant ici un futur changement d'évolution dans la situation. Ok, ça peut concerner aussi les finances, parce que j'avais la carte de l'ours à la fin du paquet. Sinon, ça peut concerner aussi une mutation pour certains, au niveau professionnel. Là, j'ai une proposition ici avec la carte des bouquets. Ok, j'ai le serpent. Ouf. Ok. Donc, vous avez quelque chose de beau ici, mais on dirait qu'on vous le jalouse.
Ouais. Alors, c'est comme si vous avez ici soit la chance, soit quelque chose qui vous parvient et on peut vous le jalouser. Sinon, ça peut être attention ici, un cadeau un peu empoisonné ou quelque chose comme ça, parce que attention aux intentions des personnes autour de vous tout de même. Parce qu'on dirait que malheureusement, ça peut mettre ici quelqu'un en difficulté par la suite, par rapport à ce qui est offert ici. Ce qui est offert ici n'est pas honnête, ou il y a quelque chose de manquant là-dedans, dans cette situation. Et ça va mettre quelqu'un ici en péril, un peu en complication. Je pense que ça va être plutôt financier, de ce que je comprends ici dans ces cartes. C'est-à-dire que l'offre qui est ici, elle est un peu pourrie. Et ce qu'on ne voit pas, c'est la difficulté que ça va générer et quelque chose qui va diminuer. Donc j'imagine l'argent, une situation matérielle, ici, d'accord? On dirait que l'offre qui est faite ou qui va être conclue n'est pas bonne, d'accord? Donc pensez à bien avant de vous engager dans quelque chose, sinon ça peut être quelqu'un qui, si vous avez un partenaire ici, ça peut être ce partenaire-là qui est dans ce genre de cas de figure, c'est pas vous directement, voilà, ça peut être aussi des personnes autour de vous, c'est pas vous directement qui êtes concerné des fois dans les lectures. C'est pas des personnes autour de vous. Ouais, ça a l'air d'être professionnel. Parce que vous, ici, si vous êtes à votre compte, ça ne vous concerne pas. D'accord? Là, ça peut concerner ici, surtout si vous êtes... s'il y a eu un changement récent dans la vie de quelqu'un au niveau professionnel ici. Donc, si vous êtes avec un partenaire, ça se peut que ça concerne ici votre partenaire, par exemple. Alors, pourquoi il y a quelque chose qui n'est pas bon? C'est parce qu'il y a de la malhonnêteté. Il y a quelque chose... c'est... Non. C'est pas la bonne offre, quoi. Ici, pour moi. C'est un petit peu comme de la supercherie, ici. Je vais juste voir ce que ça m'amène ici. Ok. Il va y avoir ici des déplacements professionnels. J'ai quelqu'un qui peut-être qui travaille dans le transport, au loin. Ou alors on fait des déplacements professionnels au loin. Mais il y a une offre ici qui n'est pas bonne. Ou qui n'a pas été bonne. Parce que si c'est ça, c'est le passé, c'est peut-être ça qui est là alors. C'est que là, il y a une évolution plus favorable. Ouais, plus favorable ici. Parce qu'on dirait que dans le passé, il y a eu une proposition, mais elle n'était pas bonne cette proposition. Ça a mis beaucoup de difficultés à quelqu'un et ça l'a beaucoup ici diminué ou stressé. Ou il y a peut-être même eu diminution de gains et de revenus. Il y a peut-être même eu, par exemple, des heures non payées, des choses comme ça, vous voyez. Donc, il y avait des personnes qui n'étaient pas réglo quand même dans leur manière de faire. Par rapport à l'autorité auquel ils avaient affaire. Mais peut-être que là, ça a l'air d'être mieux. Ok. Ça peut surtout m'indiquer des personnes qui sont en activité où il y a du mouvement dedans. Donc j'imagine que ça soit dans le transport, c'est possible, parce que ça bouge. On est quand même sur la carte du bateau et on bouge au loin. Avec la carte de... Comment elle s'appelle? De la tour, mais on voit aussi qu'il y a eu une mutation. Et donc, ça se confirme tout de suite d'ailleurs avec le changement de poste par rapport à la cigogne. Donc ça peut que quelqu'un a changé de poste. Et en changeant de poste, on ira vers quelque chose de mieux par rapport à ce qu'on a pu ici avoir eu comme offre dans le passé qui n'était pas terrible. Alors, ça serait mieux si je ne prends pas le fil de mon micro. Ouais. Je vais juste aller... non, pas celui-là, celui-là. Vous voyez, il y a pas mal de limitations ici. Pas mal de limitations, des contraintes, des peurs aussi, possibles. Ouais, c'est comme si ça allait tout doucement ici. On était un peu pris au piège dans la situation. Parce qu'on dirait qu'une fois que le contrat ou l'offre a été faite, par exemple, on a diminué les horaires, par exemple. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça ici. Alors, ça, c'est pas votre, ça peut être vous, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai une énergie relativement masculine. Vous voyez, ouais, c'est ça. Quelqu'un qui, finalement, s'est retrouvé dans
dans une certaine forme de sacrifice ou suspendu. Peut-être qu'on a peut-être même perdu, on a été suspendu même au niveau de son activité, pour certains. Ok. Ouais, il y a eu une cassure au niveau de l'offre, au niveau d'un emploi. Donc il y a bien eu un changement de poste. Hein. Pour moi, il y a eu une cassure de toute façon ici. Avec un changé de poste. Mais j'ai l'impression que pour se diriger vers quelque chose de bien meilleur en fin de compte. Ouais, c'est ça. On ira vers quelque chose de plus... Finalement, s'il y a une perte de pro, bon, on irait vers quelque chose de mieux. Et peut-être que l'homme, ça peut représenter aussi un supérieur, hein, donc un patron, qui sera beaucoup plus dans le dialogue, qui sera beaucoup plus compréhensif, avec qui il y aura une meilleure entente, et qui reconnaîtra aussi, parce qu'il y a une forme de reconnaissance ici, qui reconnaîtra vos belles qualités, ouais, c'est ça, vos belles qualités ici. Hein. Donc là, si vous avez subi là récemment une tour, là, ce qui vient, c'est un nouveau poste. Et le poste qui vient, ça peut être sympa, d'accord ? Là, je m'adresse à des salariés. En haut, c'est plutôt la clientèle qui viendra vers vous, si vous êtes à votre compte, d'accord ? Deux salles, deux ambiances. Mais c'est bien parce que dans les deux cas, on dirait que vous avez subi quelque chose et puis finalement, hop, ça se rétablit en fin de compte, ok ? Ouais, parce qu'il y avait quelque chose qui était clôturé et sur lequel il y a eu un désaccord, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un conflit qui est un petit peu, on va dire, un peu persisté, hein, mais bon, c'est une période temporaire, hein, de façon générale, avec le nuage. Et puis hop, la solution est trouvée. Alors c'est peut-être parce qu'on trouve un nouveau job, d'accord ? Et pour d'autres qui est à votre compte, bah écoutez, c'est la clientèle qui vient vers vous. Vous, surtout si vous êtes aussi pareil, connecté à un public, à quelque chose, peut-être même à l'international, hein, c'est possible. Surtout si vous êtes aussi sur les réseaux, hein, éventuellement, pourquoi pas. Sinon, il y a un côté avec l'étranger, vous, également, dans votre travail. Ça peut être aussi de l'import-export, pardon, aussi, dans le tirage, pourquoi pas. Pour d'autres, j'ai vu aussi le domaine soit médical, soit santé, soit holistique, thérapeutique aussi, pourquoi pas. Donc dans la santé. Je suis perdue. Je vous jure, je suis perdue. Bref, je suis en train de regarder, je me dis, qu'est-ce que je prends ? Allez, côté pro, vu qu'on y est, on va voir ce qu'il y a. L'été, on est en plein dedans, ça tombe bien. Jalousie, médisance. Ouais, non mais... Ah la vache. Accusation, rivalité. Ouais, le serpent, il ressort. On l'avait tout à l'heure avec la carte bouquet. On vous jalouse ici, peut-être une proposition, une offre. C'est possible, faites attention. Hein. Il va y avoir ici, en tout cas, des rendez-vous, des entretiens, des rencontres. Il y a des personnes qui voient avec un supérieur hiérarchique. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici avec la carte de l'homme. Je vous dis peut-être que c'est un patron. C'est possible que ce soit le cas. Ou une patronne. En tout cas, quelqu'un avec une énergie relativement beaucoup plus masculine, ça c'est sûr et certain. Qui m'en sort ici. Ouais, des prises de contact ici. Alors, faites attention parce que par rapport, on dirait qu'on peut venir raconter des fausses... des choses pas terribles par rapport à votre patron aussi. Par pure jalousie ici, par simplement histoire de nuire pour nuire, accuser pour accuser. Ouais, mais bon. Après, ça se peut heureusement, que vous pouvez peut-être avoir un patron qui reste quand même assez équilibré et assez aligné. Donc, n'y prêtera pas attention, par exemple. C'est possible, d'accord ? Ouais. Et ça se voit que vous avez dû vous faire une pause, un temps d'arrêt quand même dans une autre activité à une autre. Hein. Pour certains, on dirait. Hein. Ouais, donc vous voyez, on a une femme ici, on a une énergie plutôt féminine. Il y a quelqu'un qui réalise ses souhaits ici, ses vœux. Ça peut être des personnes qui étaient plutôt dans quelque chose de créatif. Ça peut être aussi des personnes qui sont ici à leur compte. C'est sympa. Et l'abondance financière, hein.
Ça arrive. Promotion, c'est ça. En tout cas, même pour ceux qui sont comment dire, ceux qui sont salariés, pareil, vous allez avoir une super offre, une super promotion qui va vous amener beaucoup plus d'argent que là où vous étiez, par exemple, vous étiez plutôt en perte. Finalement, voilà, il y a pas mal de cachotteries là par rapport aux propositions là, qui avaient pu être faites, mais finalement, voilà, c'était pas terrible. Vous décidez de changer vers un autre poste, il sera beaucoup mieux pour vous. Et ceux qui sont dans leur compte et qui réalisent ici, qui sont déjà à leur propre compte, vous avez pareil des clients, c'est ce que je vous disais, il y a des prises de contact, il y a des rendez-vous, il y a des créneaux qui sont pris, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça va vous générer? De l'abondance, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez. Donc dans les deux cas, ça se passe plutôt bien. C'est bien, c'est cool, je suis contente. Bravo. Je suis contente pour vous. Hop là. Donc c'est sympa. Allez, on va aller poursuivre maintenant du côté sentimental. On va voir ce qu'on a. Récupérer celle-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici du côté sentimental? Ben non. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Allez, côté sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est chouette. Bon, il y en a 3. Je n'avais pas prévu les 3, mais c'est pas grave. On dirait qu'il y a eu ici un éloignement avec quelqu'un. Il y a une forme de... On s'est à un moment donné déconnecté ici de cette situation. On voit bien que peut-être il y a même eu un éloignement même au niveau de la communication. Et qu'on s'est tourné vers l'avenir, à regarder vers de nouveaux horizons ici, vers autre chose, vers un ailleurs. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais la ramasser, c'est mieux, parce que sinon... Ouais, parce qu'il y a eu une forme de déception ici dans le passé. Il y a eu pas mal de conflits, de désaccords par rapport à quelqu'un et qui on n'était absolument peut-être pas du tout en accord, justement. Il y a eu des conflits avec cette personne. On était un petit peu comme de nouveau, ou une fois de plus, encore déçus par rapport à cette personne ici. La carte de la justice à la fin du paquet. Donc, du coup, c'est ce qui a amené peut-être justement à une prise de décision et à mettre aussi peut-être même des limites pour aller chercher quelque chose de plus équilibré et de plus équilibré et... Non, c'était pas ça que je voulais dire. De plus équitable, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais équilibré, mais équitable aussi. Ouais, il y a une rupture ici avec quelqu'un qui a peut-être amené toute une transformation d'ailleurs suite à cette fin. C'est comme s'il a fallu peut-être même en arriver à une forme de deuil d'un passé qui a été conflictuel invisiblement. C'est comme si on n'arrivait jamais à trouver un terrain d'entente avec cette personne. C'est assez compliqué. Il y avait pas mal de guerres d'ego, pas mal de luttes d'ego. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de tromperies, de mensonges, de fausseté, de quelqu'un qui était sournois aussi dans son attitude, dans sa manière d'être, qui vous a pu aussi vous duper d'ailleurs avec un 7 d'épée, c'est possible. Ok, c'est ce que vous avez décidé. C'est pour ça que vous démarrez le tirage avec un 8 de coupe. C'est pour ça qu'il y a cet éloignement et il y a cette déconnexion de cette personne. Ok, c'est quelqu'un qui n'a pas été réglo vis-à-vis de vous et qui vous a laissé ici un petit peu comme avec un goût amer.
C'est pour ça que maintenant vous êtes quand même un peu pressé d'être tourné vers l'avant, de tourner vers un futur. De toute façon, vous êtes en non-communication ici, hein, ok? Et puis, il y a une communication pour moi qui a été rompue avec cette personne. Ouais, et vous continuez pour moi d'aller de l'avant. Ça peut être aussi avec un... J'ai Balance, Cancer et Scorpion dans les signes astro, mais bon, c'est pas grave après. De toute façon, quand je tire trop de cartes, ça sert à rien de tenir compte parce qu'il peut y avoir quand même plusieurs éléments qui peuvent ressortir. Enfin, plusieurs signes, je veux dire. Ouais, cette situation ne menait à rien. C'était bloqué. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vient? Vers quoi on se dirige? Vous étiez parti sur ce 3 de bâton. Ok. Alors, ça se peut qu'il y ait une nouvelle aventure ici qui démarre avec quelqu'un qui sera beaucoup plus dans l'authenticité parce que cette personne, elle est très communicante. Parce qu'on est sur un roi d'épée. Donc, en général, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer. Quelqu'un qui répondra aussi à vos aspirations, parce qu'on est comme sur un 9 de coupe. Donc vous voyez, on quitte le 8 pour aller chercher son Saint Graal, parce qu'on sait ce qu'on vaut. Et on vaut ici ce 9 de coupe, hein, une belle relation qui nous satisfait émotionnellement, qui nous apporte de la satisfaction émotionnelle. Et on voit bien qu'on prend le risque hein, de faire ce grand saut vers l'inconnu. Et peut-être c'est peut-être juste tout simplement votre position. Hein. Ce n'est pas un signe d'air qui vient vers vous. En tout cas, quelqu'un qui est assez relativement assez communicant tout de même et qui est assez droit dans ses bottes, hein, avec un roi d'épée. Ça peut être aussi votre positionnement. C'est-à-dire vous avez pris la décision, vous avez analysé la situation et maintenant ce que vous voulez c'est être satisfaite, obtenir une bonne relation avec quelqu'un qui est réglo, qui est honnête, qui n'est pas menteur et qui ne se paye pas votre tête. Et c'est ce vers quoi vous souhaitez vous diriger avec la carte du fou. Ouh, le soleil. Succès. Espoir. Ah, l'espoir, ça serait plutôt la carte de l'étoile, mais il y a du succès dans l'air. Ok. C'est clair ce que vous voulez. Hein, ici, en même temps, c'est très clair ce que vous voulez. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous allez l'obtenir? C'est ça qui m'intéresse. Oh, vous avez les amoureux. Donc, vous avez ici un choix sentimental. Vous aurez peut-être même du choix, c'est possible. C'est peut-être même pas une personne, c'est peut-être même deux personnes, voire peut-être même plus qui peuvent se présenter à vous. Ouhou. C'est quand vous avez décidé de me faire ce grand saut que là, c'est même pas un, c'est peut-être même plusieurs choix qui peuvent se présenter à vous parce que vous aurez du succès. Puisque vous allez émaner ici une lumière incroyable avec cette carte du soleil, c'est que vous êtes capable d'être dans une bonne fréquence vibratoire pour pouvoir attirer à vous peut-être des offres possibles qui peuvent être intéressantes. Mais avec la carte des amoureux, ça peut être aussi un alter ego, donc ça peut être aussi une connexion de lien d'âme hein, que vous pouvez attirer à vous. Peut-être une âme sœur, quelque chose comme ça ici. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Ça sera ici... Alors, il y a peut-être une relation où ça sera beaucoup sur le charnel, parce qu'il y a une forme d'attirance physique hein, qui sera très forte avec quelqu'un. Maintenant, attention avec le diable, est-ce que ça ne tombe pas dans la toxicité? Ouais, il y a pas mal, ouais, c'est ça, il y a pas mal de rivalité ici, donc je le prendrais surtout dans pas mal de rivalités que dans des... Alors ça peut être, pourquoi pas, des petites guerres d'ego, mais je pense des rivalités, parce qu'avec les amoureux, c'est comme si vous êtes tellement attractive, attirant, attirante, que vous pouvez ici attirer plusieurs personnes à vous. Mais pour moi, vous ne retomberez pas dans le même panneau, quoi. Hein. C'est des personnes toxiques, je pense que vous allez tout de suite les flairer. Hein, voilà, on reste dans ce roi d'épée, on détecte, on analyse, on scanne. On ne se laisse pas retomber ici ou attirer par quelqu'un qui n'est peut-être pas bon. Voilà, ce qu'on veut, c'est on va attirer ici l'as de coupe, le magicien. Ce qu'on veut ici, c'est quelqu'un de nouveau, qui est capable ici dans une nouvelle relation, qui est prêt aussi à démarrer une nouvelle relation sentimentale. Mais ça se peut que la personne que vous pouvez attirer, parmi une des deux,
Il y en a un qui sera beaucoup plus dans la séduction, il y aura comme cette connexion assez forte avec cette personne, donc un côté quand même, une pulsion qui est là, hein, qui est assez magnétique, hein, très forte ici, et que voilà, dans le lot, dans l'équation, on est encore sur un 5 de bâton, donc il peut m'indiquer des rivalités, donc ça peut être qu'il y aura d'autres personnes qui peuvent être intéressées, mais dans l'équation, il y en a un qui sort du lot parce que lui il a des sentiments, ou elle aura des sentiments. Ouais. Et qui veut réellement démarrer une vraie relation sentimentale, et pas que basée sur du charnel. Là, on passe à un autre niveau, un autre level. On a l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui... donc l'autre, vous voyez, l'autre personne, alors ça peut être un vierge, là on est sur le capricorne, bon, tu me diras, on est sur 2 élémentaires. Mais la carte de l'ermite, ça m'indique que c'est quelqu'un qui est plus posé, déjà. Qui aurait fait... Enfin, c'est une personne qui a fait une introspection de ce qu'il ou elle veut également aussi dans sa vie. Puisqu'elle veut aller sur la nouvelle page. On est sur quelqu'un qui veut écrire une nouvelle page. Et qui a fait aussi suffisamment son introspection, tout comme vous, avec ce roi d'épée, pour savoir ce qu'il ou elle désire réellement. Elle s'investira que quand elle sentira que ça vaut le coup. Sinon, c'est pas quelqu'un qui va se mettre dans des amourettes, quoi. Non. Cette personne-là, elle est beaucoup plus posée. Elle est beaucoup plus calme, plus peut-être même discrète, hein. C'est possible que ce soit le cas. Alors que là, on est peut-être sur quelqu'un qui est un peu plus flamboyant et un peu plus, voilà, où il attire l'œil, avec un côté très magnétique, hein, avec la carte du diable. Mais néanmoins, cette personne, elle est plus discrète. Lui, il va attirer plus la lumière. Cette personne-là va être plutôt discrète. D'accord ? 2 salles, 2 ambiances, mais en tout cas, c'est ce que j'ai. Mais par contre, là, c'est celui qui sera discret, qui sera beaucoup plus posée, qui aura une forme de sagesse à l'intérieur parce qu'elle aura fait une introspection dans sa vie aussi. Peut-être qu'elle est sortie aussi après une période compliquée de ce qu'elle aura vécu aussi comme relation, peut-être même toxique également de son côté. Ce qui l'a amené justement dans cette ermite, donc à se replier sur lui-même et à vivre peut-être un moment de célibat pendant un temps en tout cas, hein, avec la carte de l'ermite. Mais par contre, elle est prête à ouvrir son cœur tout de même. Elle veut ouvrir ici quand même son cœur à quelqu'un, mais si ça en vaut la peine. Voilà. C'est quelqu'un qu'on va devoir essayer d'apprendre à découvrir au fur et à mesure, petit à petit. Hein. Autant le diable, ici, il peut se déballer facilement, autant lui, il prendra son temps. Il faudra prendre son temps pour apprendre à le connaître suffisamment, en fait. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, un renouveau ici. Vous voyez, on a l'as de coupe et on a le valet de coupe. Donc on est vraiment sur un nouveau départ affectif et sur une ouverture sentimentale parce qu'on veut ici ouvrir son cœur. Donc on est sur quelqu'un quand même qui veut ouvrir son cœur à quelqu'un, donc il veut être dans la construction. Mais de manière réfléchie tout de même. C'est pas de la passion qui est là et qui consume et puis elle va s'éteindre du jour au lendemain. Non, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps à vous découvrir tranquillement, tout doucement, un pas devant l'autre. Là, qu'on soit clair, hein, je m'adresse à des célibataires, je crois, dans cette lecture. De ce que je peux voir. Ok. Après, les signes que j'ai indiqués, ça se peut qu'elle ne les aura pas dans son thème astral. Mais qu'elle peut avoir ce genre de comportement, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez posé. On est quand même sur des élémentaires, voilà. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui est assez ambitieux, qui est prêt aussi quelque part à faire les efforts nécessaires quand il estime que c'est nécessaire de les faire. Donc, c'est quelqu'un qui fera en sorte que la relation marche, d'accord ? Là, c'est quelqu'un qui veut s'investir dans la relation et qui est prêt à faire des efforts pour pouvoir réussir. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est un bon bosseur, qui a peut-être aussi très bien réussi sa vie matérielle, professionnelle aussi également, hein, avec un 8 de pentacle. Peut-être quelqu'un aussi pourquoi elle est restée célibataire ? Parce qu'il ou elle a privilégié sa carrière, c'est possible également. Mais elle est arrivée à un certain âge où elle est assez mûre pour pouvoir maintenant entamer et ouvrir son cœur à une nouvelle relation. Ça peut être quelqu'un qui a vécu, tout comme vous, une relation difficile, douloureuse dans son passé. Ouais, c'est comme s'il a fallu qu'elle clore aussi un chapitre assez compliqué de son côté aussi, cette personne, et qu'elle a vécu quelque chose comme une trahison qui peut-être lui a laissé pas mal de séquelles. C'est peut-être pour ça que ça l'a mis aussi quelque part même dans l'ermite, cette personne. Ok.
Mais c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui. Enfin, bon, je l'avais tout à l'heure. C'était le roi de bâton. Bon, il est revenu sur le cavalier de coupe, hein, quand même. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir des enfants. C'est possible. Même s'il avait déjà construit quelque chose, mais... Ouais. Ok, et qui est assez résistant, qui est assez résilient quand même ici au niveau de sa vie. Ok, allez pour d'autres, qu'est-ce qu'on a ici? Non, pas celui-là. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a de plus? Voilà, je vais juste prendre. Ouais, c'est comme si là, vous devez ici lâcher. Lâcher. Ne pas vous accrocher ici. Parce que c'est ce qu'on a ici tout en haut. En fait, pour pouvoir attirer ou manifester cette personne ici, il faudra lâcher quelque chose. On vous dit ici, lâcher l'ancien. D'accord, pour pouvoir attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et je pense que c'est ce que j'ai quand même dans votre lecture. Ça, c'est pour les célibataires. Ok. Maintenant, pour les couples, pour ceux qui sont en... Parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à trop donner, vous. Hein. Vous avez trop donné déjà dans le passé. Là, peut-être il faudra apprendre à balancer ici, à rééquilibrer pour ne pas autant donner. Hein. Laisser aussi à l'autre le temps et l'espace de contribuer et d'apporter dans la relation. Cette personne en bas, elle est capable tout à fait de les fournir les efforts. Hein. Je ne m'inquiète pas. Hein. La personne ici. Maintenant, dans l'équation de ce qui vient à vous, faire attention, parce qu'il y a des personnes que vous pouvez encore... c'est comme si c'était un peu le test, un peu de l'univers, tu sais. On vous remet un peu des personnes avec ce diable sur votre route pour voir si vous avez véritablement bien intégré la leçon. Est-ce que vous allez encore vous contenter de ça? Ou alors est-ce que c'est encore le fait que parce que vous êtes encore attiré très fortement par rapport... Peut-être concernant aussi une dépendance affective par rapport à quelqu'un de votre passé, ça peut être aussi la dépendance affective, hein. Vous êtes en tiraillement, vous dites non, 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 laisse-toi porter, va vers quelque chose de nouveau et va dans cette carte de la mort qui est le deuil. Faites le deuil de votre passé. Et laissez-vous ici, du coup, laissez les choses, les vieilles relations derrière vous et regardez vers l'avenir, vous. Vous avez vraiment le 3 de bâton. Vous allez devoir regarder vers un nouvel horizon. D'accord ? Pour ceux qui sont en relation compliquée ou avec quelqu'un ou en couple, je sais pas, on va voir. Vous avez ici le cavalier de coupe. Vous avez le pape. Vous avez le 6 de denier. Alors pour ceux qui sont véritablement en couple, ça a l'air d'aller. On dirait qu'il y a beaucoup plus d'efforts du côté de votre partenaire aussi, qui va apporter beaucoup plus dans la relation. Il y a des moments peut-être aussi à retrouver ensemble pour pouvoir se reconnecter émotionnellement l'un à l'autre et ne pas rester que dans des obligations avec ce pape. Hein, voilà. Il y a plus dans l'échange, dans la réciprocité ici, de manière pareille, égal à égal. Sinon, c'est que vous êtes épris peut-être de quelqu'un qui est déjà engagé pour d'autres. Mais là, c'est quelqu'un qui veut ici vous donner... je sais pas, on dirait quelqu'un qui veut se déclarer. C'est quelqu'un qui a peur. On dirait qu'elle est prise au piège dans un engagement, cette personne ici, si vous êtes en triangulaire, d'accord ? Je vais faire 2 axes de lecture parallèles parce que ouais, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Si vous êtes en couple, ça se peut que, voilà, comme je vous ai dit, hein, le contact avec votre autre, en tout cas les rapprochements, il y aura beaucoup plus de moments intimes, il y a quelque chose qui se réallume ici entre vous. Attendez-vous en tout cas des bons moments ici avec votre partenaire, si vous êtes déjà engagé avec. Sinon, c'est que vous êtes épris de quelqu'un qui vous désire, mais en retour aussi, hein, qui aimerait ici se reconnecter à vous, cette personne. Elle aimerait ici se reconnecter à vous, elle vous désire. Peut-être même faire un pas ou un geste vis-à-vis de vous, c'est possible. Être plus dans la réciprocité peut-être par rapport à vous.
Vous, je pense que vous êtes la relation cachée. Sinon, si vous êtes en couple et que, par exemple, vous avez de la difficulté à communiquer certaines choses, là, je pense que ça va être le moment de communiquer avec beaucoup de douceur aussi certaines choses. Peut-être que vous attendez de votre partenaire. Si vous attendez un peu plus de réciprocité, pourquoi pas le communiquer à ce moment-là, lever le voile et dévoiler ici certaines choses, certaines attentes, certains besoins aussi, demander de l'aide, solliciter, etc. Le faire savoir, le faire connaître. Sinon, vraiment, si vous êtes vraiment une relation cachée et vous êtes épris de quelqu'un qui est déjà dans un engagement ici. Je vais faire en même temps les couples et les triangulaires. Vous avez compris, quoi. On a ici le 6 de coupe, donc qui peut me faire penser à quelque chose du passé. Il y a une forme de mélancolie. Alors si vous êtes en couple, ne laissez pas le passé gâcher, ici l'instant T, le moment présent avec votre partenaire. Vous pouvez ici discuter, améliorer, faire connaître ici certaines choses pour que justement on crève les abcès. Par exemple, sinon c'est quelqu'un qui est mélancolique de vous. Mais ça veut dire que j'imagine que vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui est mélancolique de vous, qui est triste sans vous et qui repense à vous ici, cette personne. Et on dirait qu'elle aimerait faire un pas vers vous, un geste vers vous. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un avec qui ça n'a pas abouti parce qu'il y a eu un refus ici, à un moment donné, de prendre une coupe, de prendre une proposition. C'est quelqu'un qui aimerait essayer vous courtiser parce qu'on dirait qu'elle s'ennuie quand même dans sa vie du côté de son engagement ici, cette personne. Je sais pas si elle est si bien que ça, cette personne ici, dans son union. En tout cas, vous êtes vraiment triangulaire pour certains. Pour d'autres qui est en couple, ça se peut aussi que certains projets communs vous rassemblent encore davantage. C'est possible que vous êtes encore plus en train de mettre des projets ensemble, de vouloir construire ensemble, de les mettre en place ici dans votre vie. Vous êtes assez focus là-dessus. Peut-être qu'à deux aussi, vous allez collaborer certains projets qui étaient là depuis un moment déjà. Donc c'est peut-être un rêve d'enfant, quelque chose qui vous tenait à cœur, etc. Mais là, là c'est comme si vous le mettez en place avec votre partenaire. Ok, vous leur donnez forme et sens parce que vous êtes ici plus fort à deux, par exemple. Ok, et vous construisez quelque chose ensemble. Sinon, pour d'autres, qui est une relation cachée, ça me confirme bien une triangulaire avec un 3 de pentacle. Donc effectivement, j'ai quelqu'un qui a bien construit quelque chose avec quelqu'un d'autre ici. Donc il y a peut-être ici certaines vérités qui ont été très très intenses avec cette personne. Il y a peut-être même eu des effets miroirs très difficiles. C'est comme si peut-être vous avez vécu à la fois quelque chose de beau et à la fois des vérités très dures à assimiler et à comprendre et à travailler vis-à-vis de cette personne parce que vous étiez ici des miroirs assez tranchants avec des vérités. Ça fait pas plaisir, mais ça vient travailler. D'accord, ça vient fortement travailler. Ça se peut aussi que vous attendez peut-être aussi la vérité de cette personne. C'est peut-être ça que vous attendez, de l'authenticité de cette personne. C'est possible, d'accord? Qu'elle soit honnête et claire avec vous. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, dans un premier temps. Ok, donc on est sur des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes. Les peurs ici qui peuvent faire mal. C'est comme s'il était temps de sortir de là et de réessayer quelque chose ici. Donc c'est par exemple ce que je vous disais par rapport, il y a des projets du passé qu'on n'a pas pu par exemple les réaliser ou les faire seuls. Ça se peut que ce soit le moment de les concrétiser plutôt à deux à ce moment-là. De demander peut-être aussi de l'extérieur de l'aide, donc peut-être de votre partenaire, c'est possible. Ça peut être aussi qu'il y a la difficulté à laisser aussi sortir certaines attentes, ce qu'on veut. Je connais comme sur la carte de la papesse, même dans le couple. Après, on est effectivement la papesse et le pape dans une connexion relativement spirituelle tout de même. Donc, il y a quelque chose ici qui a pu faire mal ou qui a pu être assez compliqué à assimiler. Mais on dirait que le fait de collaborer, de discuter, de communiquer, on y arrive à dépasser ça. On arrive à dépasser ça. Et on retente ici à faire améliorer de nouveau la situation. D'accord ? Donc,
C'est ce que je vous disais, peut-être que pour les couples, voilà, on va se rapprocher, on va être dans quelque chose de plus réceptif, enfin de manière dans l'échange, de communiquer aussi ce que l'on a envie, les besoins, etc. Donc voilà, donc, peut-être quelqu'un qui avait du mal à le faire, qui avait tendance à se replier, et dans cette papesse, et là j'ai quelqu'un qui plutôt va devoir laisser tomber ce voile et communiquer davantage et sortir de son isolement ou de son mutisme aussi, parce que la papesse c'est aussi le mutisme, et je pense que dans cette carte on n'en est pas loin non plus, hein, d'accord, c'est comme si on gardait les souffrances à l'intérieur, tu vois, et là on dit non non, t'es là, tu es en train de t'es en couple, il faut collaborer ici en couple. Ok, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on a ici? S'éloigner. Pardon. Attendez. Ah, vous partez. J'ai quelqu'un qui quitte assez facilement ici la situation. Ce qu'on dit ici, vous quittez, ou l'autre personne, quitte facilement quand les choses deviennent plus challengeantes. Faut rester et essayer de faire en sorte de dépasser ou de faire travailler quelque chose ici. C'est soit vous, soit... Mais il y avait un effet miroir tout à l'heure avec l'as d'épée. Vous êtes en effet miroir avec quelqu'un ici. Pardon. Vous êtes en effet miroir ici à vouloir faire... peut-être que vous avez tendance à vous éloigner tous les deux et au lieu de faire fonctionner le truc, quoi. Ou en tout cas un des deux. Mais je pense que en effet miroir, ça renvoie aussi peut-être là où vous fuyez quelque part aussi. Parce qu'on dirait que dès que ça devient challengeant et flemme, j'ai pas envie, ça me saoule, moi j'ai pas envie de continuer, donc ouais, on peut partir, on peut s'éloigner. Alors davantage, si en plus dans l'équation il y a bien une triangulaire, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, mais on est quand même sur un couple spirituel. Donc il y a... ça veut dire qu'il va y avoir des leçons spirituelles tout de même à apprendre là-dedans. D'accord? Je ne sais pas quelle connexion vous relie, mais en tout cas, il y a des choses spirituelles à comprendre là-dedans. Ouais, du coup, j'ai quelqu'un qui se bouge pas trop hein, avec la procrastination. Ouais, une perte de temps. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous avez la sensation ici d'être dans une perte de temps. Alors, surtout, je pense que c'est du côté triangulaire ici. Parce que vous avez la sensation que rien ne change et que c'est limité ici. Que ça craint, quoi, quelque part. Parce qu'on a la sensation que vraiment, c'est une perte de temps. Cette personne ne va pas se désengager de là, ne viendra pas ici me proposer quelque chose d'équitable, de constructif. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici dans votre lecture. Ça me ressort comme ça ici. Mais vous voyez, ça incite ici à aller vers la réflexion tout de même. Donc ça pousse à la réflexion tout de même. Et à reprendre aussi peut-être les rênes de sa vie. De reprendre son pouvoir personnel et intérieur. Et remettre des limites aussi avec cette carte-là. Ok. L'évolution. Pour les triangulaires. Ok, qu'on soit d'accord, parce que je pense que les autres, ça a l'air d'aller. Bah, on a le 6 de bâton, donc peut-être qu'il y a de la reconquête dans l'air. Ok, il y a de la reconnaissance aussi dans l'air. Et on a le 9 de bâton. Et il y a un côté où il faut effectivement tenir le coup. Il y a de la méfiance hein, quand même, avec un 9 de bâton aussi. Mais il y a un côté aussi résilient. Donc peut-être qu'il faudra rester résilient pour pouvoir ici justement réussir à aller vers un succès qui est ce 6 de... aller vers une victoire, réussir quelque chose. C'est par le biais de la persévérance, ici. Ouais, pour pouvoir ici réussir à obtenir déjà une certaine forme d'autonomie, mais peut-être pour pouvoir aussi davantage réussir sa vie. Alors, visiblement déjà seul, mais puis après à deux. Je pense que pour certains, pourquoi vous en avez marre, vous avez la sensation d'être une perte, parce que vous avez la sensation d'être exclu.
Et en plus, surtout si vous croisez cette personne, vivre sa vie avec l'autre partenaire. Donc, ouais, une notion ici d'attente avec le 7 de Pentacle, mais ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui peut venir courir pour pouvoir rattraper le tir parce qu'elle est prête ou prêt ici à s'investir. Mais il faut arriver à une certaine forme d'autonomie, chacun de votre côté, pour pouvoir ici réussir à ce que quelqu'un rattrape et vienne et propose de l'investissement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de ne pas quitter ici quelque chose trop rapidement, parce que les choses, elles sont challengeantes. Elles sont challengeantes ici hein, pour certains d'entre vous, d'accord? Je ne sais pas si elle est en couple cette personne ou ça peut être juste des triangulaires, donc des énergies tierces autour, hein, c'est possible également. Parce que quand vous êtes avec le pape et la papesse, ça se peut que c'est surtout une connexion spirituelle qui m'en sort, mais c'est vrai qu'il y a des énergies tierces ici qui peuvent interférer tout de même dans l'équation. Et si vous persévérez ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui va accourir pour retrouver l'autre personne et chercher à investir dedans, d'accord? Ouais, c'est ça. Et on a la reine de denier ici, donc on est prêt ici à chérir et à investir et à créer ensemble quelque chose. On appellerait sur la reine de denier, c'est ça, on a espoir ici des retrouvailles. Après la carte de l'étoile c'est aussi de la guérison, d'accord, mais on a espoir des retrouvailles ici, avec vous pour pouvoir construire quelque chose, de manière plus solide cette fois-ci par contre. Ok, voilà par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.